Mercredi 29 septembre 2021. Le troisième pilier de la foi vivante, l'unité avec le corps de Christ. Le troisième pilier de la foi vivante, c'est l'unité avec le corps de Christ. On aurait pu dire encore l'unité dans le corps du Christ. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous et pour votre présence à ce temps de méditation. Je voudrais qu'ensemble nous puissions bénir le nom du Seigneur et invoquer la présence de l'Esprit de Dieu parmi nous afin de conduire ce temps de méditation. Prions. Éternel Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu saint, Dieu fort et grand, Dieu puissant, merci pour ta grande fidélité. Merci pour cette grâce que tu nous fais encore en ce jour de nous unir autour de ta parole. Seigneur, nous avons besoin de ton aide afin que nos cœurs soient disposés, nos entendements soient disposés. Seigneur, nous te prions de fertiliser nos cœurs maintenant afin que nous recevions les semences de ta parole, la semence incorruptible, la parole vivante et éternelle. Roi de gloire, nous te prions de nous bénir encore, de nous enrichir encore à travers ce temps de méditation. Nous prions que ton esprit siège pleinement à travers chaque instant de cette demi-heure de méditation. Nous te recommandons toutes choses. Je me recommande moi-même à toi et je te recommande tous mes frères, mes sœurs, chacun à l'endroit où il se trouve, afin que nous soyons enrichis par ta présence. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit glorifié, élevé, célébré éternellement et au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons le troisième pilier de la foi vivante. Nous avons vu le premier pilier avant-hier et c'était le fait d'accéder à la dimension de la foi éclairée, une foi constamment éclairée par la parole de Dieu. Et hier, nous avons vu le deuxième pilier qui était l'obéissance. Nous avons dit que dès lors que vous êtes éclairé, il vous faut maintenant obéir pour que votre foi bouge, pour que votre foi se mette en mouvement, pour produire, pour fonctionner, pour être profitable pour vous. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est que le corps du Christ, il faut que chacun de nous, le chrétien que vous êtes et que je suis, soit vive dans un esprit d'unité au sein du corps du Christ. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Le corps du Christ, frères et sœurs, c'est un édifice spirituel. Le corps du Christ, l'assemblée des croyants, c'est un édifice spirituel qui est constitué par tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Donc l'ensemble de ces croyants forment ce que nous appelons un édifice spirituel qui est aussi le corps du Christ. Dans Éphésiens 2 au verset 20, la Bible dit « Vous avez été édifiés ». Vous voyez, le mot « édifice » est sorti. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Et dans le psaume 118, verset 22, qui a été repris dans Marc 12, verset 10, la Bible dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Donc, Jésus est la première pierre, la pierre angulaire qui a été posée d'abord. Et les apôtres et les prophètes sont venus là-dessus comme le fondement. Et tout l'édifice du corps de Christ s'est construit de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Éphésiens 4,16 dit « C'est de lui
Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous comprenez? C'est magnifique ces versets. Cela veut dire que nous formons un solide assemblage, un édifice solide. Et le mot solide fait allusion à la solidarité. La solidarité qui doit régner au sein du corps du Christ. Frères et sœurs, lorsque vous observez les corps de métier dans ce monde, vous allez remarquer admirablement que la solidarité règne entre chaque membre d'un même corps de métier. Vous prenez les corps de l'armée, si vous prenez la gendarmerie, vous ne verrez pas un gendarme dans son bon sens et qui est conforme au principe de la gendarmerie en train de se chamailler avec un autre gendarme. Au contraire, ils sont solidaires, ils se soutiennent, pas le même langage. Vous prenez la police, c'est la même chose. Vous prenez le corps de la médecine, c'est la même chose. Un médecin est ami avec un autre médecin, même s'il ne l'avait jamais vu. Ils parlent le même langage, ils se comprennent. Vous prenez les architectes, c'est la même chose. Même vous prenez le corps des ingénieurs, c'est la même chose. Donc, quand vous observez le corps des métiers dans le domaine professionnel dans ce monde, vous verrez qu'ils sont solidaires. Ils ont même des associations, tout ça ensemble. Ils ont des mutuelles ensemble. Vous comprenez? Donc, c'est ça la solidarité. Et donc, si vous et moi, nous appartenons au corps du Christ, nous devons former un solide assemblage. Un assemblage solidaire dans l'amour, dans la charité, dans la paix, dans la joie, en marchant dans l'abaissement et dans l'humilité les uns envers les autres. C'est ça le corps du Christ. Vous comprenez? Je pense que cette mentalité du corps du Christ, cette mentalité de l'unité dans le corps du Christ n'est pas encore chez tous les croyants. Et il faut que les chrétiens parviennent à épouser cette mentalité. C'est très important. Matthieu 28, à partir du verset 18, Jésus dit à ses disciples, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Au verset 19, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Que tous les chrétiens ont une chose fondamentale en commun. Chacun de nous a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chacun. Nous tous chrétiens que nous sommes et qui avons reçu le baptême, vous pouvez vous souvenir à l'instant même du jour de votre baptême et vous vous rendrez compte que la chose est commune à nous tous. Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, peu importe la formule de baptême. Et nous pouvons admirer la solidarité et l'unité qui règne entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, ils forment la Trinité Sainte. Donc, si nous voulons que le ciel réponde à nos prières, si nous voulons que notre prière de foi marche, si nous voulons que notre foi fonctionne, nous devons marcher dans l'unité sur la terre comme il en est au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Nous devons marcher dans l'unité sur la terre comme il en est au ciel. Au ciel, c'est l'unité parfaite, la solidarité parfaite. Et il doit en être ainsi dans le corps spirituel du Christ qui est sur la terre, dans l'église de Jésus-Christ que nous formons. Christ a formé son église. Et nous faisons l'œuvre à travers les ministères, les cellules de prière, les congrégations, les églises, les chapelles, les paroisses, les cathédrales, je ne sais quoi encore. Tout cela, c'est l'église que Christ a formée, son église. Et Christ a établi des autorités spirituelles au sein de son église. Dans chaque ministère,
dans les églises, il a mis des autorités spirituelles pour un but fondamental. Le but, c'est l'unité de la foi. Quand vous lisez dans Ephésiens 4, à partir du verset 11, la Bible dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Tout cela, ce sont des autorités spirituelles que Christ a établies dans son Église. Et le verset 12 dit, « Pour le perfectionnement des saints, ou encore des croyants, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. » Maintenant, suivez le verset 13 qui dit, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. » À quoi? À l'unité de la foi. L'objectif, c'est l'unité de la foi. L'unité de la foi. Donc Jésus a établi les autorités dans son Église. Il faut que nous soyons solidaires, unis, et que nous marchions dans l'unité de la foi. L'unité dans le corps du Christ se traduit par l'unité de la foi. Un esprit d'unité et de solidarité qui doit régner dans le cœur de chaque croyant. Et c'est ce qui va soutenir la foi que nous confessons et que nous professons. L'esprit d'unité dans le corps du Christ, c'est le troisième pilier de la foi vivante. L'esprit d'unité. Lorsque l'unité, la solidarité règne en vous en tant que chrétien, votre foi est vivante et elle respire bien. 1 Corinthiens 12, au verset 12, la Bible dit, « Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » C'est la même chose. Christ est un. Christ n'est pas divisé. Le corps doit aussi être un et marcher dans un esprit d'unité malgré la diversité des membres. Et il y a plusieurs membres, plusieurs confessions chrétiennes, plusieurs églises, plusieurs missions qui poursuivent des visions variées. Mais l'unité doit régner. La solidarité et la paix et l'amour doivent régner entre deux chrétiens de deux églises différentes. C'est cela l'esprit d'unité dont nous parlons. Et c'est une mentalité qui va aider votre foi à produire des fruits abondants pour vous, pour votre existence, pour votre vie, votre destinée sur la terre. Vous comprenez, frères et sœurs? Dans Ephésiens 4, à partir du verset 4, la Bible dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Donc, dans ce verset-là, nous voyons un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, une seule espérance. Vous comprenez? Cela nous interpelle à l'unité. Et Éphésiens, dans le même chapitre d'Éphésiens, là, si vous prenez à partir du verset 1, la Bible dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur », c'est Paul qui parle. Il dit, « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc la vocation à la vie chrétienne. Et le verset 2 dit, « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vous comprenez, toutes ces paroles-là nous interpellent à une unité. L'unité doit régner dans le cœur du chrétien. Tu croises quelqu'un, dès lors qu'il te dit qu'il est chrétien, il a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, c'est fini. Cela est suffisant pour que tu sois en paix, en union avec lui, pour que tu le soutiennes, pour que tu parles avec lui comme un frère, une sœur. C'est ça la solidarité, c'est ça l'esprit d'unité. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, au lieu de critiquer et de juger l'autre chrétien, il sera
plus sage d'avoir cette mentalité. Et il sera encore plus sage et plus avantageux que chaque chrétien se juge lui-même. La Bible dit quoi dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 31? La Bible dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et le verset 32 dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça veut dire quoi? Au lieu de passer ton temps à juger quelqu'un, à voir si l'autre là, est-ce qu'il fait bien, à critiquer, au lieu de le faire, la Bible dit, la Bible recommande plutôt que chacun se juge lui-même. Vous comprenez? Et Romains 14, à partir du verset 10, la Bible dit, toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et le verset 12 dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre quand tu vas te présenter devant le tribunal de Dieu. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi-même que tu vas rendre compte. Non, il faut te juger toi-même, il faut t'examiner toi-même, il faut te remettre en cause toi-même. Et ça sera profitable, avantageux pour toi. Maintenant, le verset 13 de Romains 14 dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Vous comprenez? Le mot penser, il dit pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou bien une occasion de chute. Le mot penser là signifie réfléchir, se calmer et réfléchir, méditer jusqu'à accepter que je ne dois rien faire qui soit une pierre d'achoppement ou une occasion de chute pour mon frère ou pour ma soeur. À la rigueur, nous pouvons faire comme le recommande 1 Thessaloniciens 5, verset 14 qui dit « Nous vous prions aussi ». L'apôtre Paul dit « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Oui, ça par contre, ça peut se faire. Mais aussi avec la manière. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Frères et sœurs, vous comprenez. Toutes ces paroles bibliques-là nous recommandent, nous interpellent à vivre dans l'unité au sein du corps du Christ, à avoir une mentalité d'unité, de respect du plus petit chrétien. Dès lors qu'il dit qu'il est chrétien, il y a un respect profond s'installe en toi pour lui. C'est ça. Mais il y a des fidèles chrétiens qui se jugent tellement, qui jugent tellement les autres, qu'ils vont même plus loin jusqu'à critiquer publiquement les serviteurs de Dieu. Oubliant que les serviteurs de Dieu sont d'abord des hommes, ce sont des humains. Avant d'être des hommes de Dieu, avant qu'ils soient hommes ou femmes de Dieu, il est d'abord un homme ou bien une femme. Ils ont leur famille, ils ont leurs enfants, ils ont aussi des difficultés, ils ont aussi leurs faiblesses. Ils commettent aussi des maladresses et ils ne cessent de supplier Dieu pour les soutenir. Donc ils ont les mêmes faiblesses humaines que vous avez. Et la plupart du temps, ils n'ont personne pour les écouter, pour les encadrer, pour les conseiller. Il n'y a que Dieu pour le faire. Et si vous ne réalisez pas tout cela et que vous allez jusqu'à les juger, les critiquer, vous voyez, donc dans ce cas, l'esprit d'unité n'est plus en vous. L'esprit d'unité dont nous parlons n'est pas en vous. Romains 14, verset 4 dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ?» Romains 14, 4. « S'il tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Donc tes critiques que tu fais à longueur de journée au sujet des serviteurs de Dieu là, c'est zéro. Parce que le Seigneur qui l'a établi, le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le Seigneur a le pouvoir de l'aider à se tenir debout. Et il va se tenir debout. Vous comprenez? Donc c'est peine perdue ceux qui critiquent les serviteurs de Dieu. C'est vraiment peine perdue. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons plutôt nous soutenir les uns les autres dans la prière, avec indulgence, avec compassion. Dans 1 Corinthiens 1, au verset 10, l'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte
par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et Galates 3, 28 va rajouter pour dire, désormais il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Vous êtes tous un. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est ça l'unité. C'est ça l'unité. Et ce que nous ignorons souvent et que je voudrais souligner, c'est que le diable est notre adversaire commun. Oui, quoi qu'il en soit, le diable est notre adversaire commun. Ce n'est pas parce que tu critiques le frère chrétien, ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec le pasteur là, ce n'est pas parce que le prophète là t'énerve que le diable va devenir ton ami. Le diable est ton ennemi, peu importe ce que tu vas dire. Si tu veux te jouer les bons, et puis tu vas critiquer tout le monde sur la terre, sache que malgré tout, le diable, il est ton ennemi. Souvent, on dit quoi? On dit l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Ou encore l'ennemi de ton ennemi peut devenir ton ami. Mais pour le diable, la règle, ça ne marche pas. Si tous les hommes sont ton ennemi, leur ennemi, c'est le diable. Et le diable ne peut pas devenir ton ami. Il est ton ennemi aussi. Vous comprenez? Satan est l'adversaire commun de tous les humains. Il est notre ennemi. Il est l'ennemi de la personne que nous considérons comme notre ennemi. Il est ennemi de tous. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, vous voyez non, votre, ça veut dire que vous tous, c'est votre adversaire qui est là. Votre adversaire, et la Bible précise, le diable. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorera. Donc c'est nous tous notre adversaire. Si tu veux, sois en parole avec celui qui a codé, mais votre adversaire c'est le diable. Donc mieux vaut arrêter de vous chamailler, de vous affronter et tourner votre combat vers le diable qui est votre adversaire commun. Vous comprenez? Et l'ennemi va provoquer des disputes entre les chrétiens et parfois même entre les serviteurs de Dieu, juste pour faire traîner l'œuvre du salut des âmes. On n'a pas suffisamment ouvert les yeux pour comprendre que lorsque l'ennemi crée des disputes entre les croyants dans le corps du Christ, c'est pour faire traîner l'œuvre du salut. Dans 1 Timothée au chapitre 1 au verset 4, la Bible nous recommande de ne pas nous attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. L'œuvre de Dieu doit avancer dans la foi. L'œuvre de Dieu doit progresser, prospérer, évoluer dans l'unité de la foi. Pour cela, on ne va pas s'attarder sur les généalogies sans fin, les disputes de mots, les discussions vaines. On ne va pas s'attarder. Plus on s'attarde dessus, l'œuvre de Dieu traîne. Mais si on a compris et qu'on les ignore, l'œuvre de Dieu va avancer. Dans Galates 5 au verset 15, Paul dit, si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc, au lieu de construire le corps du Christ là, finalement, quand on se mord les uns les autres, on se dévore les uns les autres, qu'est-ce qui se passe? On détruit. Au lieu d'être, imaginez des gens qu'on envoie sur un chantier pour aller construire un édifice. Et arriver là-bas, c'est eux qui se font palabre. Tel n'a pas envoyé tel nombre de briques. Pourquoi ciment là manque? Et puis ils se font palabre, ça se pousse sur le chantier. Si vous ne faites pas attention, au lieu de construire l'édifice, vous allez détruire l'édifice. C'est ce que la Bible dit. Si vous vous mordez, si vous vous critiquez, si vous vous chamaillez, si vous calomniez les uns les autres, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et la destruction dont parle la Bible n'est rien d'autre que l'égarement des âmes. Ta vie n'avance pas. Ton âme est presque égarée. Tu es loin du Seigneur. Tu passes tout ton temps à critiquer les autres au lieu de chercher à avancer. Et tes grâces aussi se passent à côté. Et tu n'arrives pas à saisir tes bénédictions. Tu n'arrives pas à entrer dans ton héritage. Tu n'arrives pas à toucher aux promesses de Dieu. Vous comprenez?
C'est tout cela que l'ennemi provoque. C'est là son but. C'est ce qu'il fait. Et si nous avons compris, nous devons marcher dans un esprit d'unité au sein du corps du Christ. Et c'est là le troisième pilier de votre foi. Ça fera fonctionner votre foi. Votre foi va bien respirer, va bien vivre. Vous comprenez? Comprenons ces choses. Si nous avons compris ces choses, nous marcherons dans une entente parfaite avec tous les croyants, avec tous les chrétiens qui sont autour de vous. Même s'il est dans une autre communauté, même s'il est dans une autre église là-bas, même s'il est dans une autre confession chrétienne, tu vas t'entendre avec lui. Romains 12, verset 18 dit quoi? Il y a un verset magnifique là-bas. Romains 12, 18 qui dit: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, tant que cela dépend de vous, vous pouvez être en paix avec tous les hommes, y compris l'autre chrétien que tu veux critiquer, que tu veux détester, qui fait des pratiques que tu n'aimes pas. Ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui l'a inspiré de faire son chapelet. Laisse-le tranquille. Il se lave avec huile d'onction. Ce n'est pas ton problème. Il se baigne dans l'eau bénite. Ce n'est pas ton problème. Il faut l'aimer parce que Christ est en lui. Il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Les pratiques qu'il fait là, c'est ce que Dieu lui a inspiré. Le jour Dieu va t'inspirer pour toi, peut-être tu vas devenir grave que lui. Donc arrête de le critiquer. Vous comprenez? Et donc, il est possible d'être en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de chacun de nous, nous devons être en paix avec tous les hommes qui sont autour de nous, pour que notre vie avance. Frères et sœurs, nous n'avons pas remarqué une chose. Même si toi tu traînes là, le temps avance. Même si tu traînes, le temps avance. Si tu veux, il ne faut rien faire. Si tu veux, il faut passer ton temps à faire palabre, à te disputer sur les mots, au sujet des versets bibliques dans le ministère, à critiquer l'autre, à dire que l'autre n'est pas chrétien, l'autre est démoniaque. Passe ton temps à le faire. Ça va te retarder. Mais le temps avance. Au moment où tu vas t'en rendre compte, tu as 70 ans et puis tu n'avais rien pu réaliser de ce que Dieu a voulu que tu réalises. Donc, le temps ne va pas nous attendre. Le temps ne vous attend pas. Peu importe ce que vous faites, le temps ne vous attend pas. Donc mieux vaut faire des choses qui vont vous faire avancer dans le temps, parce que le temps ne vous attendra pas. Vous comprenez? Donc, il n'est pas question d'avoir des disputes entre nous, ou bien de nous jalouser les uns les autres, pour que l'édifice du corps de Christ continue à impacter et à prospérer à travers les générations. Nous devons comprendre que chacun est utile. Chacun est utile dans le corps du Christ, dans l'œuvre du ministère. Et arrêtez donc de mépriser les uns les autres. Frères et sœurs, personne ne doit mépriser personne. Et personne ne doit être méprisé. 1 Corinthiens 12, verset 21, si vous lisez jusqu'au verset 26, vous verrez que la Bible dit: l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la main, la tête va dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Vous comprenez? Les uns ont besoin des autres forcément. Vous êtes dans une même communauté, vous avez besoin les uns des autres. Donc mieux vaut marcher ensemble. La Bible dit, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. D'un même pas. On peut évoluer d'un même pas, dans un même sentiment, dans une même mentalité, dans un même esprit. L'unité. Vous comprenez? Le verset 25 dit, il ne doit pas avoir de division dans le corps du Christ. Vous comprenez? On doit prendre soin les uns les autres, les uns des autres, ainsi de suite. C'est ça, le corps du Christ, qui a plusieurs membres, une diversité de membres, mais il y a une entente parfaite parmi eux. Et l'entente dans le corps du Christ, cela fait avancer l'œuvre du salut des âmes. Et cela rend la foi vivante. La foi devient forte, elle devient productive. Voilà pourquoi nous disons que l'unité dans le corps du Christ sera un pilier formidable pour votre foi. C'est le troisième pilier de la foi vivante. Nous allons nous arrêter là. Et demain, nous allons voir le quatrième et le dernier pilier. Il y aura un tout petit changement dans le programme. Demain, nous allons faire en même temps le quatrième pilier de la foi vivante. Et nous allons faire aussi le récapitulatif du mois de septembre.
Hein, c'est le changement que je voulais annoncer. Notre rendez-vous, c'est demain à la première heure.